Fais le tour du monde, machallah. T'es pas comme les autres, machallah. Monsieur Gédin, bonjour. Bienvenue dans le sujet fait by Raïssa Nutta. Aujourd'hui, j'ai l'honneur et le plaisir de vous partager un sujet assez intéressant qui est le leadership. Et quoi de mieux pour développer ce genre de thème que de recevoir un leader. Je suis ici sur le plateau des sujets frais avec mademoiselle Eunice, qui est coordonnatrice du mouvement des veilles du leadership chrétien. Avec elle, on va comprendre ce qu'est un leader et comment on fait pour maintenir cette attitude de vie. Voilà, bienvenue sur les sujets frais. Merci Madame Alissa. On est très honorés. Le plaisir. Dans tous les jeux, c'est quoi la marque sur ton joli truc? C'est Raymond Blit, justement, c'est la marque de la boîte que vous venez de citer, Revival Movement of Christian Leadership, qui veut dire mouvement d'éveil du leadership chrétien. Ah ok, très joli. Merci pour le designer a bien fait les choses. Mademoiselle Eunice, comment on devient leader? Parce qu'il y a des gens qui disent qu'on n'est pas leader, mais on est leader. Alors justement, comment on fait pour atteindre ce niveau-là? Ok, merci pour la question. Alors déjà, c'est vrai qu'il y a un courant qui circule en matière de leadership. Il y a ceux qui disent qu'on est leader, il y a ceux qui disent qu'on le devient. Alors je vais essayer de créer un équilibre entre les deux. Pour ma part, je pense que le leadership est le fruit d'une pédagogie transmissive, mais en même temps, le fruit d'un effet d'imitation. Cela veut dire qu'on devient leader lorsque on sait faire preuve d'observation en matière des aînés. Ça veut dire qu'il y a des gens qui sont déjà leaders. Et nous qui venons après, qui venons derrière eux, nous devons faire preuve d'imitation. Ça veut dire que nous voyons comment ces personnes se comportent. Nous essayons d'étudier les faits et gestes de ces personnes, comment elles se comportent, faire preuve d'observation rapprochée. Mais aussi, je pense que quelque part, le leadership est le fruit d'une pédagogie transmissive. Ça veut dire que quelque part, il y a des pères, des aînés dans la foi, qui sont là pour transmettre, qui enseignent ce leadership. Je pense que c'est de là que doit venir normalement le produit d'un vrai leader. Je dis ça parce que c'est vrai qu'il y a des gens qui disent qu'on est leader. Ça c'est vrai, mais vous comprenez avec moi que certaines personnes qui naissent avec ces attitudes de leadership, plus ils grandissent, ils ne manifestent pas ces mêmes attitudes lorsqu'ils grandissent. Ça veut dire que le leader qui était hier, aujourd'hui s'il apprend, en apprenant, il devient quelqu'un d'autre aujourd'hui. Ça veut dire qu'on peut naître leader, on peut naître avec des attitudes de leadership, mais on est obligé quelque part de laisser ces attitudes grandir. Ça veut dire qu'on peut être leader, mais on peut encore le devenir de façon très meilleure. Mais aussi, il y a des personnes qui ne naissent pas avec ces aptitudes de leadership, mais qui, au travers des enseignements, de la pédagogie, de la transmission de cette science, de cet art, ils peuvent acquérir ces aptitudes de leadership. Donc je pense que c'est un peu ça. D'accord, en tout cas, moi, c'est que je comprends dans ce que vient de dire Eunice, c'est qu'on peut être leader ou on peut aussi l'acquérir au cours de notre vie, mais dans les deux cas, plus on évolue, on a besoin de se faire aider, on a besoin d'être bien entouré pour maintenir ce leadership-là en nous. Alors, parce qu'on comprend qu'un leader, c'est un guide, c'est un chef de troupe, on va dire comme ça. Quelles sont les pratiques à adopter pour prendre des bonnes décisions en tant que leader? Alors déjà, vous venez de le dire dans votre question, un leader, c'est un homme de troupe. Pour ma part, j'ai toujours encouragé. D'ailleurs, je pense que c'est l'une des qualités que devrait posséder tout leader. Cela veut dire que je pense qu'en tant que leader, on doit avoir ce sens de développer du travail en équipe. Ça veut dire qu'un leader, c'est vrai, quelque part est indépendant de ses décisions, mais je pense que faire participer l'opinion des autres est toutefois aussi important parce que les gens qui nous entourent aperçoivent les choses un peu plus différemment que nous. Donc je pense que s'il faudrait parler des stratégies pour prendre des bonnes décisions en tant que leader, je dirais premièrement qu'il faudrait tenir compte des opinions indépendantes des personnes qui nous entourent, bien sûr des collaborateurs envers qui nous manifestons une confiance assez sûre, prendre en compte ses opinions indépendantes, mais aussi rester confiant, ne pas se laisser emporter, c'est-à-dire tenir compte des opinions, consulter son équipe, consulter sa ceinture. Je pense que ce serait une première étape. Je dirais en plus de ça qu'il faudrait rester humble aussi parce que vous savez, souvent quand on est leader, on tombe sur ce piège de se dire que on maîtrise toutes choses, on comprend toutes choses alors que c'est faux. Je pense que quand on est face à un problème, il faudrait rester humble et honnête pour réaliser qu'à un certain niveau, il y a des choses qui peuvent nous échapper, que les solutions peuvent venir d'ailleurs. Donc je pense que c'est une deuxième approche aussi. Une troisième, je dirais que il faudrait envisager le problème autrement et voir le bon côté des choses. Ça veut dire que quand un problème surgit, il y a toujours deux faces. Il y a la face B, la face A. Ça veut dire qu'il y a d'abord cette première face qui vient quand vous vous dites que vous ne pouvez pas. Mais derrière ça, je pense qu'il y a toujours
un côté sur lequel on peut se pencher pour tirer profit de la situation. Tout en retenant qu'en tant que leader, ce qui nous fait grandir, ce sont les épreuves. Les difficultés, c'est-à-dire que quand à chaque fois ces épreuves se présentent, c'est une occasion pour tout leader de pouvoir grandir. Donc je pense qu'approcher ou bien faire aller vers ce problème avec cette approche pourrait aussi être une stratégie pour prendre des bonnes décisions. Et par rapport à ça, s'il faudrait ajouter à cette question, je dirais qu'il faudrait aussi analyser les risques. Les risques qui peuvent se présenter avec ces problèmes et ensuite, décider ensuite. Là, je sens un peu l'ingénieur qui parle. Je le sens très bien. Mais je n'étais pas entendu dire qu'il faut aussi virer. Parce qu'il y a des bornes, on n'arrive pas toujours à faire entendre raison à tout le monde. Dans ces cas-là, comment les conflits, quand on les gère, à un moment donné, il faut dire stop, il faut savoir sortir la bête noire du truc, de la troupe, comme on dit, non? Je pense que cette alternative pourrait être abordée peut-être après que vous ayez essayé toutes les alternatives, si je dois dire ainsi. Mettre quelqu'un de côté n'a toujours pas été la bonne option, parce que vous savez, même les personnes qui nous entourent, qui ne partagent pas les mêmes opinions que nous, peuvent vous aider quelque part. Vous savez, Jésus lui-même était entouré de Pierre, Jésus était entouré de Judas, Jésus était entouré de Thomas, Thomas qui était incrédule, il ne croyait pas, il avait Pierre qui posait beaucoup de questions, il avait Judas qui était un traître. Donc dans sa ceinture, on retrouvait un peu toutes les personnes de toute nature en fait, vous voyez. Mais ça n'a pas empêché à Christ de pouvoir exercer son leadership, et vous avez vu avec la finalité de son parcours, comment il a obtenu un succès. Donc je pense que mettre de côté les personnes qui nous créent un peu des problèmes, si je l'appelle comme ça, n'a pas toujours été la solution. Moi par contre, je dirais qu'il faut utiliser la diversité de son équipe pour essayer de trouver profit, beaucoup plus se concentrer sur les choses qui nous unissent que sur les choses qui nous divisent. C'est joliment dit. Donc ça vous challenge la diversité aussi. Exactement. Donc maintenez les résultats. Et c'est quand même à distance pour que vous travaillez ça. Alors, en introduction, on nous a présenté comme coordonnatrice du mouvement d'éveil, du leadership chrétien. Pourquoi est-ce que les chrétiens ont besoin des leaders? La foi elle-même ne suffit pas. Très belle question, Mme Raïssa. Pourquoi les leaders ont besoin des chrétiens? Les chrétiens ont besoin de leaders. Pourquoi les chrétiens ont besoin des leaders? Alors qu'ils ont déjà la foi pour hériter le royaume des cieux. Ok. Alors, pour répondre à cette question, je dirais, vous savez, tout homme déjà naturellement, pas seulement les chrétiens, mais tout homme déjà, on a besoin de quelqu'un en qui on peut se référer. Ça veut dire, je prends mon exemple, moi, je suis ingénieur aujourd'hui, mais j'ai dû voir mon père devenir ingénieur d'abord. Et quand je voyais mon père être ingénieur, il a quelque part il a été quelqu'un qui m'a inspiré. Et aujourd'hui, je suis devenue ingénieur parce que j'ai pu voir mon père faire ce métier. Il m'a inspiré quelque part. Alors par là, je suis en train de dire que tout homme naturellement a besoin de quelqu'un à qui on peut se référer. Quelqu'un qui peut nous inspirer confiance, quelqu'un qui peut nous motiver, quelqu'un qui peut nous dire voilà, vas-y, pendant qu'on est découragé. La vie, elle est remplie de beaucoup de choses, surtout en ce moment, il y a le découragement qui bat son plein. L'homme a besoin d'encouragement, de motivation. L'homme a besoin d'avoir une raison, de connaître une raison d'être pour avancer. Et ces leaders-là, ces personnes que j'appelle des leaders, sont ces personnes en fait qui sont comme des solutions que Dieu a choisies pour être ces canaux par lesquels les hommes peuvent trouver source d'inspiration. Alors, à dire que pourquoi des chrétiens ont besoin des leaders, la foi ne leur suffit pas, je dirais que c'est vrai que dans l'appel, on dit le salut individuel, mais à côté de ce salut, je pense que Dieu suscite toujours des hommes et des femmes qu'il prend soin de mettre à côté ou devant nous, pour être là, nous dire de tenir bon quand on sera faible, pour nous dire d'avancer quand on n'aura plus la raison de le faire, nous dire que le chemin que tu empruntes n'est pas bon, il faut avancer de ce côté. Donc je pense que quelque part, c'est toujours important d'avoir ces hommes inspirants, ces hommes influents qui savent nous motiver vers un but, qui savent nous motiver pour concourir à un but un peu plus grand. Et aussi, vous comprenez avec moi que même dans la Bible, à chaque fois que Dieu a voulu accomplir quelque chose, il a toujours suscité un homme. Il a dit à Moïse, lève-toi, je veux que tu aies délivré mon peuple. Il a dit à Gédéon, je veux que tu te lèves pour que tu aies combattre pour mon peuple. Il a dit à David, non, je veux que tu te lèves pour que tu sois roi, le berger de mon peuple. Donc vous voyez qu'à chaque fois que Dieu avait besoin d'accomplir sa volonté sur terre, il a dû passer par un homme. Et ce sont ces hommes-là qu'on a appelés des leaders. Donc je pense que la foi suffit pour éviter le royaume des cieux. Et vous savez, en entendant, parce que nous sommes en train de cheminer vers notre marche chrétienne, nous sommes des pèlerins sur terre, et durant ce chemin, Dieu a pris soin de placer ces hommes à côté de nous pour nous permettre à ce que notre parcours soit beaucoup plus
agréable pour raison de soutien, si je veux dire ainsi. Donc je pense que la foi suffit pour hériter le royaume des cieux, mais durant ce pèlerinage, les leaders sont importants pour nous accompagner dans cette marche de foi. Wow. Merci. Merci, madame. J'ai beaucoup aimé cette chute-là. Donc, au sein de ton mouvement, qui est un mouvement d'éveil pour les leaders, pourquoi est-ce que vous devez encore réveiller les leaders? Pourquoi nous parlons d'un mouvement d'éveil? Parce que aujourd'hui, parler leadership, on a l'impression comme si c'est un sujet qui concerne une certaine catégorie de personnes. Voilà. Et moi, quand je parle d'un leader, je ne vois pas forcément quelqu'un qui est appelé à être à la tête des troupes ou d'un groupe. Je ne vois pas forcément un président de la République, je ne vois pas forcément un chef d'armée. Non. Quand je parle d'un leader, par définition, pour moi, je vois un leader comme quelqu'un qui sait se servir de son influence pour inspirer d'autres personnes afin de concourir, afin de les amener à accomplir des objectifs clairs et précis. Ça veut dire que quelqu'un qui, par son influence, sait amener les autres à provoquer un changement. Ça veut dire que j'ai Madame Raissa devant moi, qui forcément elle n'est pas par exemple directrice ou présidente quelque part, elle n'a pas forcément une troupe derrière elle, mais vous êtes une femme inspirante parce que vous faites, les hommes vous voient, ils sont inspirés et certaines personnes veulent devenir comme vous. Et vous comprenez que quelque part, vous êtes leader. Parce que voilà, vous avez un potentiel qui peut profiter à beaucoup de gens. Ça veut dire que les gens, vous voyez, on voit que vous êtes quelqu'un qui brille par sa lumière. Vous influencez quelque part. C'est déjà là un leader. C'est quelqu'un qui sait user de son influence pour apporter un changement. Alors, c'est comme ça qu'on est en train on parle d'un mouvement d'éveil parce que beaucoup de gens aujourd'hui ne se connaissent pas encore. Ils vivent, mais ils ne se connaissent pas encore. Ils ne savent pas qui ils sont. Vous voyez? Alors que je crois et je pense que nous sommes ici sur Terre parce que nous avons une mission à accomplir. Alors, chacun est appelé à devenir leader dans son domaine. Et c'est comme ça que nous parlons d'un mouvement d'éveil parce que nous voulons réveiller ces héros leaders qui sommeillent dans les collèges. Très bien. Vous avez du potentiel, vous suspectez en vous un certain sens de leadership, venez la voir, elle saura vous guider pour que vous soyez la lumière auprès des autres. C'était Raissa Nyota et Mademoiselle Eunice pour le camp de Sougévré. On se retrouve dans un prochain numéro avec le mari créatrice. Tu penses à moi, c'est très bien, t'es dans la porte.